en fait, on entend les roquettes T'entends les qui bombes, ouais, arrivent et les on explosions. entend, voilà, et les nouvelles commencent à arriver vers nous qui sont vraiment, euh, Alarmante. c'est plus qu'alarmantes, choquantes, Oui, oui. de tous les relevés petit à petit, non Mm. seulement des bombardements multiples qui ont été faits, Et mais aussi déjà des massacres. des massacres. Mm. J'ai voulu aujourd'hui faire venir mes amis Soda Pop et Christine Janville. Bonjour. Bonjour à Bonjour, toi. shalom. Soda Pop et Christine, vous étiez il y a quelques jours en Israël au moment où les attaques du Hamas ont commencé. On va en parler dans un instant. Juste avant ça, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Quel ministère vous dirigez en France? Alors, ben écoute, donc Christine Sodapop, donc nous sommes les fondateurs et directeurs du ministère Ma rôle danser la vie, Mari et femme, mari et femme, oui. depuis 20 ans. Nous sommes des danseurs chorégraphes professionnels. Ce ministère, Dieu, est basé sur le nom d'un homme et ses fruits qui sont les fils de Marol, qui est nommé une fois dans la Bible. On le trouve dans 1 Roi chapitre 4 verset 31. Et Marol, qui est donc un nom hébreu, un mot hébreu, un verbe hébreu qui veut dire danse, danser, danseur, mais aussi manifestation de joie. Et à partir de cette base, donc si tu veux, la vision de Marol qui s'est développée, elle tourne autour de différents domaines que sont par exemple aider les personnes à se réconcilier avec leur corps, hein, parce que Oui. l'Église a vraiment perdu cette notion du corps. Je parle du corps personnel, d'accord. On l'a mis de côté. En pensant que Alors, c'était quelque chose de charnel et de ouais, moins bien, pas bon, oui, pas bon. alors que le corps, bah, c'est tellement parlant et ça parle tellement de ce que Dieu fait, des propos de Dieu. Et donc cette réconciliation du corps, aider les personnes à se réconcilier, à réaimer leur corps Oui. pour pouvoir entrer dans cette unité esprit, âme et corps, ce fameux trois en un que nous connaissons bien de par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Lorsque cette unité se met en place, eh ben, ça amène quoi? Ça amène que, eh ben, au travers du mouvement, au travers de la parole, au travers de la louange, au travers des De diverses tous les actes de la expériences, vie, ouais, tout ce qui est incarné. voilà, expérience de vie, expérience au niveau des exercices aussi, eh ben, ça permet de pouvoir laisser Dieu commencer à faire un travail intérieur qui amène la restauration, la guérison, la libération. Que ça va vers un renforcement de son identité en Christ, hein, puisque tout notre travail est basé sur la parole. Mhm. Et de là, eh ben, lorsqu'on commence à être libéré, lorsque vraiment on s'ouvre à l'extérieur, on reste plus enfermé sur soi-même, Oui. eh bien, ça amène à exercer son autorité de plus en plus avec le Saint-Esprit et à gouverner, que ce soit personnellement, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau du travail, ou région, plus grand, mais National. voilà, gouverner spirituellement. Et les fils de Marol faisaient partie et étaient les plus grands sages de tout Israël que seul Salomon avait dépassé en sagesse. Oui. Donc les fruits de la danse ne sont pas superficiels. Oh. Alors, vous avez votre expérience, votre ministère vous a amené à traverser, plusieurs endroits dans le monde, jusque en Chine et d'autres régions du monde, mais particulièrement, en Israël, où vous développez de plus en plus votre activité autour de la danse. Vous étiez, il y a quelques jours, en Israël et c'est à ce moment-là que vous avez assisté aux attaques. Alors il faut savoir que on était à Jérusalem pour ce qu'on appelle les fêtes de l'Éternel, ces fêtes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament que l'Éternel a instituées, avec Yom Teruah, la fête des trompettes, le début de l'année hébraïque 5784, qui amène jusqu'à Yom Kippour, le jour du grand pardon, Mmh. et qui ensuite débouche sur la fête des tentes, la fête des cabanes, Sukkot. Et on voit les ordonnances de l'Éternel dans la Bible qui invitent toutes les nations à remonter vers Jérusalem pour prendre un temps d'écoute auprès de lui, fermer un cycle et ouvrir Un nouveau une cycle. nouvelle saison, Ouais. tous ensemble dans la présence de Dieu. Mm. Et c'est là que depuis maintenant 14 ans,
Nous sommes toujours au 16. 16 ans. 16 ans. Allez, 16 16 ans. ans. Nous sommes toujours là pour, quelque part, c'est un peu notre dîme, notre offrande au Seigneur avant d'aller travailler dans les nations, de donner ce temps à Israël et quelque part aux autres et à toutes les nations, puisque à Jérusalem même, nous accueillons des milliers de délégués du monde entier qui se rassemblent euh, voilà, pour des temps de prière, d'intercession, de louange, d'adoration, de partage. Comment est-ce que vous avez vécu cette attaque, cette offensive armée sur Israël pendant que vous étiez sur place? Alors, c'était le dernier jour de la fête des cabanes de Sukkot, Mhm. un jour qui s'appelle Simchat Torah, la joie de la parole, où vous connaissez peut-être, les gens vont au Kotel notamment et on voit les rabbins qui prennent les rouleaux de la Torah et qui dansent avec. Et tout ça, c'est dans une grande joie. C'est vraiment une grande fête familiale. Tout le monde est sous les cabanes pour célébrer la fidélité de Dieu au travers des temps du désert à l'époque de Moïse, pour ne pas oublier tout ce que Dieu a fait. Mhm. Et nous, personnellement, nous étions dans le désert à Arad, dans un lieu formidable qui s'appelle la Fontaine des Larmes, un lieu très prophétique d'ailleurs. Et c'est là que moi, j'étais personnellement dehors dans le désert quand dans un moment de grande présence de Dieu, et tout d'un coup, j'entends cette alarme qui remplit l'immensité du désert. Mhm. Et en même temps, une grande paix arrive. Je suis vraiment dans la présence de Dieu, mais je sais qu'on est dans un moment historique. Et Tu je le rentre. perçois à ce moment-là. Oui, À savoir qu'il est 6h30 le matin. Hein. oui. Et donc voilà, moi, je rentre vers nos amis et on sait qu'il se passe quelque chose d'inhabituel, beaucoup plus qu'une simple alarme comme par le passé. En fait, on entend les roquettes T'entends les qui bombes, ouais, arrivent et les on explosions. entend, voilà, et on entend le travail aussi du dôme de fer qui arrive à éliminer la plupart des roquettes. Voilà, et on se tient ensemble et les nouvelles commencent à arriver vers nous qui sont vraiment, euh, Alarmante. c'est plus qu'alarmantes, choquantes, Oui. Oui. de tous les relevés petit à petit, non Mm. seulement des bombardements multiples qui ont été faits, Des mais aussi déjà massacres. des massacres. Mm. Déjà, au cours de la journée du samedi, vous étiez déjà informé des drames qui étaient en train d'arriver. Oui, ça a été très rapide. Hein. Tu sais, d'autant plus que nous, bon, nous étions à Arad. Donc Arad fait partie des premières villes qui ont été bombardées. Tu vois. Mhm. Donc c'est pour ça que lorsque la sirène s'est mise en route, très rapidement, c'était une succession d'explosions, mais succession d'explosions qui se sont fait entendre. Et tout de suite, les Et familles étaient au téléphone les uns avec les autres. En fait, c'est vraiment aussi les communautés qui se communiquaient les infos. Qu'est-ce qui se passe de votre côté, etc. Alors, on a tout un système en Israël où on a des applications pour être tenu au courant de où ont lieu les alertes, hein, les bombardements, et en même temps, les téléphones des amis, de la famille qui demandent si vous allez bien ou qui informent que certaines personnes ne sont pas là. Et puis les demandes tout de suite de prière parce que les kibboutz, certains kibbutzim sont envahis. Mhm. Donc c'était vraiment, on était en live en fait à prier parce qu'on savait que certains terroristes étaient rentrés dans les maisons et les gens étaient cachés, étaient téléphonés pour dire priez pour nous parce qu'il y a quelque chose qui se passe et mm, nos vies sont en danger. Mm. Tous les jours aujourd'hui, nous avons des nouvelles dramatiques des personnes qui sont parties, qui sont C'est- décédées. C'était ma question. Aujourd'hui, vous recevez encore des nouvelles de ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous êtes encore informé en temps réel? On ne peut pas être autrement parce mm. que nos familles sont là-bas. Il y a les amis israéliens qui vivent voilà, bah, tous les jours là-bas. On Donc est toujours sur les applications, on voit les bombardements, les menaces, voilà, et aussi les différentes forums, soit du gouvernement, soit entre communautés, pour informer des dangers quand est-ce qu'il faut se mettre dans les abris anti-bombes, Mhm. qui deviennent aussi des abris contre les terroristes quand il y a infiltration. C'est ça qui est terrible, c'est qu'un abri anti-bombe à la base, c'est fait pour protéger juste des bombes. Or là,
et il n'y a pas de serrure. Tout d'un coup, on se retrouve dans des configurations où non seulement certains n'ont pas d'abri anti-bombe, donc on apprend à se cacher dans les lieux d'angle où si jamais ça nous tombe dessus, les dégâts sont les moindres, etc. Comment protéger nos organes vitaux. Mm. Il y a plein de choses qu'on a appris en une semaine. On ne peut pas rentrer et se dire bah, ça y est, on est en sécurité. Moi, personnellement, j'ai vraiment dit à Dieu, si tu nous veux à l'intérieur d'Israël, nous, on reste, parce qu'il y a ce verset qui dit, consolez, consolez mon peuple. Il faut être auprès des gens. Est-ce que j'aurais saisi à quel point c'était important si j'avais été à l'extérieur, de le vivre à partir de l'intérieur, Mhm. de façon incarnée, tangible, avec tous les petits traumas sonores, parce qu'on décode tout en termes d'alerte. Ouais. Ça fait que quand on rentre, on est relié. Et d'ailleurs, je pense que jamais autant, je le prie, je le pense, je l'espère, des gens ont prié à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël. Enfin voilà, je pense qu'il y a une configuration unique qu'on n'a jamais connue jusqu'à présent, de prière, et c'est prier pour tout être humain actuellement, avec une compréhension élargie. On n'est pas dans des partis pris politiques ou une guerre émotionnelle. Il faut Ouais. comprendre comment Dieu nous demande de nous positionner, comme Jésus désire le faire. Si on se parle aujourd'hui, Christine et Soda Pop, c'est parce que à quelques jours d'écart, nous avons vécu des expériences qui se ressemblent. Moi, depuis l'Arménie, avec l'invasion de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh, et puis vous sur place en Israël, comment est-ce que vous avez vécu, considéré ces similitudes d'expérience? Alors, comme tu le sais, Pascal, au départ, j'ai lu tes courriers sur ce que tu vivais, et je pensais avoir compris. Je pense justement à ce niveau-là, et je priais, mais sans réellement comprendre jusqu'à ce que je vive, on commence à le vivre, et même quand on l'a vécu, ce n'est que parce que tu as écrit des courriers où tu parlais de choses géopolitiques qui étaient très troublantes, comment les nations en ce moment comment dire, font des choix qui ne sont pour de la puissance, pour des arrangements, enfin voilà. Et ce n'est que quand j'ai lu certains de tes courriers que je me suis dit, mais en fait, on vit la même chose. Mmh. On vit la même chose. Je peux comprendre, au lieu de simplement juger parce que je suis sur la défensive, ton courrier, quand tu disais, ben, je suis, mon amitié pour Israël est démolie. Mmh. Au départ, je me suis dit, non, on peut pas, on peut pas. Je sais que c'est un titre aussi qui était là pour nous faire réagir, hein, les uns les autres, c'est ton travail. Mais je me suis dit, dans l'Église, c'est pas toujours clair la position d'Israël, et parfois on pense que c'est nous aujourd'hui Israël, Ouais. selon la théologie du remplacement. Or, il faut comprendre quel est notre appel présentement. Voilà. Et j'ai pu comprendre aussi des choses enfin, j'ai pu me mettre dans ta peau parce que moi-même, je vivais la guerre. Voilà. Mmh. Moi-même, je vivais l'injustice, je vivais le massacre. Et on a pu en parler vraiment au lieu de... Parfois, on pourrait dire non, c'est moi qui a pire, non, c'est toi qui a pire. Mais on s'en fiche de ça. On n'est pas Mmh. dans un système de comparaison. Euh, Même si Israël a une place toute spéciale dans le cœur de Dieu, Absolument. on a une mission, c'est très clair comment il faut bénir Israël, mais on n'est pas juste à bénir, c'est pas bénir la politique, c'est comprendre aujourd'hui comment bénir le peuple. Alors, il faut bénir Israël, il faut, en tant que chrétien, être ami avec Israël. Pourquoi? Comment est-ce qu'il faut l'être? Alors, c'est pas tant être ami avec Israël, parce que en réalité, nous faisons partie de la même famille. Mmh. En tant que chrétiens, nous découlons De leur de leur héritage. héritage, Bien. parce que notre lien, évidemment, le lien c'est Jésus, Jésus qui lui-même était juif. Nous découlons de ce premier appel, je dirais ce premier peuple choisi, parce que la parole de Dieu, elle, est passée au départ par eux, et ensuite, elle passe par nous autres qui Mmh. avons été voilà, les choisis de façon plus élargie. Donc, On dit c'est les premiers-nés.
C'est le Mm. peuple premier-né, c'est l'aîné. Et puis Oui, nous, on arrive. Et c'est pas une histoire de qui est mieux que l'autre, c'est ensemble que Mm. voilà. Oui. Et absolument. comprendre aussi, hein, comme on se le disait tout à l'heure, que euh, parfois on pourrait juger Israël ou nos frères juifs parce qu'ils ne voient pas leur Messie en Yeshua encore, Mm. quoique il y a beaucoup actuellement dont les yeux s'ouvrent, mais il ne faut pas oublier qu'il est marqué dans la parole qu'il y a un voile où ils ne voient pas le temps que nous rentrions dans la promesse élargie de Dieu. Donc, quelque part, ce voile qui est devant leurs yeux, il est pour notre bénéfice, le temps que nous rentrions voilà, dans notre héritage avec eux, et ensuite que nous puissions être des bénédictions pour eux, euh, sans essayer de leur coller Yeshua sur le front. Yeshua étant bien sûr le nom hébreu ou Yeshua de, de Jésus, Jésus, ouais. mais en laissant le Saint-Esprit, en priant pour que l'Esprit Saint nous amène tous ensemble, parce qu'à mon avis, je crois qu'on est dans des temps où on a tous besoin de révélation. Et c'est une grande erreur de penser qu'on est meilleur parfois que les uns que les autres. On parle souvent d'Israël comme étant la boussole du monde. Comment est-ce que vous, avec votre relation si forte, intime, physique avec Israël, comment est-ce que vous vivez cette notion de boussole? C'est entièrement vrai, puisque c'est un lieu, c'est une terre, c'est un lieu, c'est un peuple, c'est un homme que Dieu a choisi, d'accord, pour montrer au monde, je dirais. Voilà. Ce qui est intéressant, moi, c'est Jusqu'aux que extrémités de la voilà, terre. ce qui est intéressant, c'est que Dieu part toujours soit d'une personne, part toujours d'une personne. Ensuite, c'est un peuple, mais c'est toujours le un. Et à partir de ce un, hop, comment dirais-je, Agrandir agrandir. la perspective, la Voilà, compréhension. oui. Et comprenant que dans la Bible, lorsque Dieu il dit ceux qui béniront Israël seront bénis à leur tour. Ouais. Mais c'est parce que Dieu veut nous faire comprendre aussi que nous devons avoir une attitude de cœur, d'accord, juste. Si tu bénis, tu seras béni. Et puis, faut pas, sans oublier non plus que Dieu a non seulement décidé d'établir son trône terrestre à Jérusalem, ainsi que son trône céleste. Donc c'est le lieu, Dans c'est le lieu, l'Apocalypse, ouais, la Jérusalem céleste. oui, Mm. c'est le lieu de tous les combats, en Mm. réalité. Parce que tout ce que nous vivons, tout ça, c'est un combat entre la lumière et les ténèbres. Ouais. Ça, voilà, pour qui ne le sait pas, voilà, c'est entièrement clair. Donc tout ce qui se passe au niveau mondial est concentré sur Israël. C'est ce combat, c'est un combat de domination, c'est un combat de trône, en fait. Mm. Le trône de Dieu contre le trône de Satan. Si c'est un combat de trône, est-ce qu'il convient aussi d'arriver à distinguer ce qui est de l'ordre politique, hein, des trônes politiques, des États, des nations, y compris aussi les alliances politiques qui peuvent se former entre Israël avec tel ou tel pays, euh, et puis d'un autre côté, Israël dans son identité spirituelle. Est-ce que on est là sur on parle des trônes spirituels d'un côté, des trônes terrestres de l'autre? Moi, je dirais aussi que tout à l'heure, tu as dit, il commence par une personne, enfin un, puis ça s'agrandit. On peut parler géopolitique, et certains en parlent très bien, et avoir cette compréhension aussi du mouvement des nations. Mais il ne faut pas oublier que ça nous parle à chacun personnellement. Israël, par exemple, est une terre où il y a comment on dit en français, quickening, il y a quelque chose qui s'accélère pour savoir là où toi aussi tu en es. Parce que tu parlais de ténèbres et de lumière, mais ça remonte aussi de nos propres vies. Oui. Je disais qu'il y a vraiment un danger à pointer du doigt qui est le coupable et à perdre l'essentiel de la position que Dieu nous demande, Mhm. alors qu'en ce moment, vraiment, ce que nous ressentons, c'est qu'il y a un appel pour chacun à considérer le combat qui est à l'intérieur de nous entre la lumière et les ténèbres,
parce que quelque part, cette guerre extérieure, elle est aussi elle est la projection de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si on commence pas par nos propres vies, comment peut-on après parler et avoir un impact sur les nations? Donc je sais pas toi comment tu rajouteras, mais pour moi, c'est très important qu'on réalise aussi que c'est pas juste l'autre et à l'extérieur de nous, c'est en nous. Il y a un appel vraiment à s'examiner, à s'aguerrir aussi en Dieu, à une grande humilité, pour prendre la position que Dieu nous demande. Et d'ailleurs, c'est important de le dire parce que il y a des chrétiens qui ne le savent pas. Israël, c'est le peuple juif, mais c'est aussi un peuple arabe chrétien, un peuple arabe musulman qui vit sur la terre d'Israël. Mhm. Et on n'est pas. Il y a quelque chose qui essaie de nous diviser les uns les autres. Hein, c'est spirituel. La source, elle est spirituelle. Ouais. Mais il y a des choses après dans les politiques qui essayent de monter les uns contre les autres, alors que plus que jamais, c'est le temps de se donner la main, de se mettre à genoux et de prier. Et de lever les yeux vers Dieu, complètement, Mhm. entièrement. C'est une histoire de positionnement. Comment chacun se positionne? Où ton cœur va se positionner? Israël, c'est donc à la fois, de ce que tu disais à l'instant, Christine, on dit que c'est une boussole pour le monde, c'est aussi une boussole pour nos individualités. Mhm. Nous avons donc tous intérêt à nous imprégner, comprendre, assimiler et nous raccrocher à Israël pour mieux nous connaître nous-mêmes. Oui, tu vois, moi j'avais du mal à comprendre ce que tu nous parlais par rapport à ce que tu vis toi en Arménie, jusqu'à ce que ça m'arrive à moi et que je commence à comprendre aussi. Pourtant, j'étais à tes côtés déjà, tu vois, Mmh. et c'est tout d'un coup, c'est parce que c'est incarné, je me sens. C'est pas partie prenante parce que je le suis déjà, mais j'ai une plus grande conscience. J'ai Mmh. une plus grande conscience et mon cœur aussi, je pense, peut accueillir le cœur de Dieu en dehors de ce que je sais par la connaissance des informations, etc. C'est important, hein, ça fait partie. Mais il faut cet équilibre aussi en se disant, et si c'est moi demain qui suis sous les bombardements, et si c'est moi demain qui suis devant un terroriste ou devant quelqu'un qui se lève contre moi parce que je n'ai pas Opinion. la même opinion que lui. C'est très important. Ce que vous venez de vivre là en Israël, il y a quelques jours, est-ce que ça change votre perspective, votre manière d'être, de penser en France aujourd'hui? Oui. De Absolument. toute façon, même. Actuellement, on est Oui, dans les deux. On oui. est quelque part, une partie de nos entrailles sont encore là-bas. Et Mmh. encore une fois, nous avons autant d'amis. D'ailleurs, nous étions cette année, hein, particulièrement sur le chemin d'Ésaïe 19. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'Israël, c'est tout le Proche-Orient. Et dans ce verset où on parle d'Égypte, Mmh. d'Israël, de la Syrie, c'est-à-dire que Dieu a un héritage pour Ismaël et Isaac aussi. Ouais. Et que on retrouve tout. Des fois, j'entends des géopolitiques qui sont très bien établies, et souvent on manque la source. Alors, je parle bien sûr séculière, mais il manque la compréhension que la Bible nous donne. Et il faut arriver à mettre tout cela ensemble sans oublier la dimension de l'être humain. On a rencontré un pasteur iranien qui est un descendant, enfin oui, il était dans le djihad, d'une famille très, très connue. Et il a fait une rencontre avec Jésus absolument bouleversante. Ouais. Et il dit, mais en fait, regardez à la base, Isaac voulait jouer avec Ismaël. Ils étaient ensemble, c'était des frères. Et puis c'est les regards des mères qui craignaient pour les futurs gouvernements, enfin vers qui allait aller l'héritage, et qu'il y a division. Et pourtant, même quand Ismaël est envoyé dans le désert avec Agar, sa maman, Mmh. il y a une promesse pour lui. Et il n'y a rien de plus fort en ce moment en Israël que quand les Arabes et les Juifs se rassemblent et les nations autour d'eux. Quand on loue le Seigneur ensemble, quand on adore, quand on prie, on est vraiment ce début gouvernemental d'une vraie synergie des nations, une vraie famille des nations. Et nous, on le voit
qui ne peut se faire que par Yeshua, Mm. que par Ouais. Jésus-Christ. Mm. Mm. Ce qui est en train de se passer en ce moment, pour beaucoup d'observateurs et notamment les personnes qui ont un regard et une analyse sur les prophéties bibliques, tous ces gens-là disent ça n'est pas juste une guerre de plus, un conflit de plus dans l'histoire d'Israël, c'est un événement clé, majeur, fondamental de la poursuite de l'accomplissement prophétique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Est-ce que c'est aussi votre interprétation? Oui, 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 complètement. Bien sûr, oui, oui, oui. De toute façon, Tout le monde s'accorde à dire que c'est historique, Mm. malheureusement historique. oui. On voit que ces événements, ce sont pas juste des événements. Non, ça fait partie c'est écrit, ça fait partie d'un plan Oui. euh, qui est bien décrit dans la parole. Et qui nous rejoint tous. C'est ce qui se passe, tout comme on le disait tout à l'heure. Israël est comme une horloge pour toutes les nations. Donc on est tous rentrés aujourd'hui dans une nouvelle saison de notre planète. Oui. Alors, est-ce que ce qui se passe actuellement n'est qu'une étape vers ce qui C'est doit sûr, arriver de plus grand, hein, Mhm. d'accord? c'est sûr. Voilà, on ne peut pas le déterminer, on ne peut pas savoir. C'est une étape. Mhm. C'est pas, certains disent c'est Gog et Magog. Pas encore. Mais c'est une étape, ça c'est sûr. Oui, Gog et Magog viendra, mais pas dans ce territoire-là, pas à cet endroit-là. Mm. Gog et Magog, ça doit se déclencher en Judée, en Samarie. Donc, effectivement, les choses vont venir, et peut-être, en effet, et probablement même que là, nous sommes dans C'est possible. une étape, Amorcer vers cette bataille-là. Tout ce qui se passe le troisième temple, voilà, la venue de doit l'Antéchrist. être pour nous des indicateurs Mm. de l'accomplissement de la parole de Dieu. Mhm. Et pour nous, en tant que chrétiens, en tant que famille de Dieu, ces indicateurs doivent simplement nous aider à nous préparer le chemin du retour de Christ, hein, Ouais. simplement. Voilà. Mm. Nous, ce qui nous a beaucoup marqué, c'est de se retrouver devant un son de Kalachnikov, Mhm. de ne pas discerner d'où ça venait. On était dans un kibboutz, et de se dire Nous sommes en train de prier Mm. au travers du mouvement, par le mouvement. Mhm. Puis alors c'est pas vraiment Kalachnikov, hein, parce que ce sont des batteries. C'est encore C'était plus. voilà. Donc les grosses batteries mitrailleuses, ouais, ces trucs énormes là. Donc on entendait ces bruits là au loin, pendant que nous étions en train de prier par le mouvement, justement pour Israël, dans le désert du Negev. Mhm. Sachant que quand on dit au loin, on ne sait pas à quelle distance, on ne sait pas où. On sait aussi que quand les autres kibboutz ont été envahis, ça commençait comme ça, des sons, et puis tout d'un coup, la terreur était devant eux. Mhm. Et de se dire, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire de se dire, ok, si ma vie maintenant, elle est en danger, Saint-Esprit, prépare-moi, dis-nous quoi faire maintenant. Et moi, je reviens vraiment avec cette conscience en France en me disant, c'est de la même façon que je comprends maintenant l'Arménie parce que j'ai vécu quelque chose de similaire en Israël. Mhm. Je sais que ici nous sommes dans une guerre plus subtile. Elle n'est pas physique, mais elle peut devenir physique, Ouais. non? Mais même si elle ne le restait pas, comment être aguerri dans l'esprit de Dieu, aguerri en Christ? Ne pas répondre juste dans la défensive, parce qu'actuellement, il y a une escalade et on ne peut que prier avec beaucoup d'humilité parce que ferions-nous à leur place? Mhm. Que ce soit autant aussi pour ceux qui sont à Gaza et qui sont pris en otage. Et je parle des Juifs qui ne sont pas, qui sont toujours en otage là-bas, mais aussi du peuple qui est Peuple vraiment gazaoui. qui ne peut pas être vraiment libre de ses mouvements et d'assurer sa survie. Vraiment, il faut prier pour tout le monde là. C'est parce que le Seigneur désire se manifester à chacun, à chacun. Nous Et à moi-même, à toi aussi. Et qu'est-ce qui se passe en face du danger quand il arrive devant toi? Comment Mhm. vas-tu réagir? Il y a cet aguerrissement de Dieu.
Je pense que vraiment, sans être dans la peur, on sait que aussi dans les temps exceptionnels, euh, nos vies ont des capacités exceptionnelles. Et au milieu de toute cette horreur, il y a des témoignages magnifiques de personnes euh, ils n'ont pas eu peur pour leur propre vie Mm. et ils ont sauvé des dizaines et des dizaines de personnes. Mm. Certains ont sauvé leurs enfants au détriment de leur propre vie. Euh, euh, voilà, qu'on soit prêt euh, à ne pas avoir cette capacité de supérieure, cette hauteur tout d'un coup. Euh, on ne peut pas se cacher en se disant mais ça se passe là-bas, ça se passe pas ici. D'ailleurs, on le voit bien, il y a des attentats, il y a des choses qui se lèvent ici au milieu de nous. Ouais. Euh, Parfois même, on essaie tellement de se protéger physiquement qu'on est mort intérieurement. Il vaut mieux être intérieurement vivant et ne pas avoir peur de donner sa vie. Mais tout ça vraiment avec l'esprit de vie du Seigneur. Certainement pas un esprit partisan, un esprit juste politique ou un cerveau très rempli, mais rien qui passe dans une vie incarnée Mm. sur cette terre. Je pense beaucoup au fait que Christ, il est venu dans un corps pour accomplir le projet de salut et Mhm. que nous, on ne peut pas juste être un esprit ou une culture chrétienne. Il nous faut être incarné et rentrer dans le concret. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vraiment aimer mon prochain? Vraiment, il y a la partie de la prière, de l'intercession, mais il y a aussi tenir sa bouche quand les gens parlent dans tous les Mm. sens et se détruisent, non pas encore physiquement, mais déjà euh, dans le non-respect des uns et des autres. Ouais. Hein. Mais voilà, pour nous, il y a toute concern, cette préoccupation d'être prêt, en sachant que si on dit Hineni, me voici Seigneur, alors Dieu nous donne la provision et il nous rend prêts. Mm. C'est donc un appel à nous tenir prêts pour le jour où ces événements pourraient nous arriver. Exactement, ouais. Oui, à être dès Mm. aujourd'hui déjà positionné, Ouais. ancré dans la paix, dans le Mm. calme et la confiance, parce que c'est là qu'est notre force. C'est ce shalom gouvernemental, euh, de ne pas aussi régler toutes nos ténèbres, je le disais tout à l'heure, nos peurs, tout ce qui, quelque part, tout ce qui est de l'ordre de la survie pour entrer encore plus pleinement dans la vie de Dieu. Et c'est pas le moment non plus d'être déprimé par ce qui se passe actuellement autour de nous, parce que tu l'as dit, hein, malheureusement, c'est aussi des temps de contraction pour des nouvelles naissances. Et au sein même de ces tensions, de ces drames, Dieu regarde les cœurs, comment les cœurs se positionnent. Je pense que c'est très important. On ne réalise pas qu'il Oui. y a comme un... Dieu examine chacun d'entre nous. Au travers de ces différentes situations, effectivement, Dieu examine le cœur de chacun. Et réglons nos cœurs, réglons Mm. nos vies. Euh, Si tu veux pas avoir la crainte des événements et la bonne crainte de Dieu, Mm. c'est-à-dire waouh, je vais pas jouer avec Dieu, quoi. Il y a en plus des mandats tellement importants qu'il veut nous donner les uns les autres. Mhm. Cet héritage aussi de être ces instruments de paix, de sagesse, de discernement, savoir quand parler, savoir quand ne pas parler, savoir aussi dire l'épée enfin, dire la parole, l'épée de la parole de Dieu. Mais souvent, parfois, on sort une parole et puis on rajoute quelque chose de nous. Et moi, j'entends vraiment en ce moment le Saint-Esprit qui me dit, ça, tu vois, tu as rajouté. Ça, c'est de l'ego. Ça, c'est de la défensive. Ça. Et je crois vraiment que ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Euh, Certains n'ont pas les moyens de se défendre en Israël si jamais ils sont attaqués sur le terrain en tant que petit peuple, Mhm. en population, en tant que famille. Et ils se lèvent dans la louange, l'adoration, la prière. Ils dépassent le niveau de la peur euh, pour grandir finalement, Mm. grandir actuellement. Mm. Ouais. Est-ce que je peux vous demander de conclure notre entretien par la prière? Mm. Oui.
Eh bien, Seigneur, nous voulons déjà commencer te remercier. Te remercier pour la vie. Te remercier pour ta présence, Seigneur. Te remercier de nous permettre d'être dans ta présence. Et Père, nous voulons te remettre chaque vie entre les mains. Amen. Chaque vie détruite, chaque vie en souffrance. Chaque personne, Seigneur, compte pour toi. Et nous te les remettons. Seigneur, de par ces situations de guerre, de rivalité qu'il y a de par le monde, toi, tu es au-dessus. Et tu veux nous montrer la voie à suivre, qui est la tienne. Alors, Seigneur, levons les yeux vers toi. Amenons nos cœurs, Seigneur, à la rencontre de ton cœur. Afin de voir, de regarder à toi et de comprendre, de recevoir tes propos, de rentrer dans tes promesses. Père, prépare chacun de nous à s'élever avec discernement, avec sagesse, avec amour, pour avancer concrètement et déposer ton royaume, celui dont nous sommes les héritiers, que tu as mis dans notre cœur, et le déposer dans les cœurs des vies, Seigneur, afin que chacun puisse voir, recevoir cette vie, cet esprit de vie, Seigneur, que tu veux donner à chacun. Quel que soit l'endroit, Seigneur, sur la terre, quels que soient les conflits, quelles que soient les vies meurtries, Seigneur, ta présence est là. Et toi aussi, Seigneur, tu pleures comme nous ne pleurons, tu pleures. Mais nous avons, Seigneur, cette espérance en toi, cette foi qui nous fait tenir, cette confiance qui nous tient dans le positionnement, dans la vie, et la joie d'être en toi. Alors, Seigneur, nous soyons les uns les autres envoyés de plus en plus pour amener la vie, Seigneur, et faire taire par ta lumière tous ceux qui complotent contre toi. Que nous soyons, Seigneur, dans ta volonté. Que nous soyons dans ton temps, Seigneur. Ainsi tu fais de nous des prophètes qui annonçons ton royaume. Ce royaume dont nous sommes les héritiers, dont nous sommes les citoyens, dont nous sommes concitoyens, dont nous sommes les ambassadeurs, dont nous sommes les bannières, les porte-bannières. Car nous te représentons, Seigneur. À toi toute la gloire sur chaque vie et sur toute la création. Amen. Seigneur, nous amenons nos esprits, nos âmes et nos corps dans ta lumière. Nous avons vraiment besoin de ta lumière à chaque étage de notre vie pour pouvoir traverser chaque journée, chaque heure que tu nous donnes avec une intimité avec toi, Seigneur. Tellement d'informations pourraient simplement nous amener à nous perdre à l'extérieur. Or, tu nous appelles aussi à l'intérieur de nos vies à vraiment écouter ce que tu demandes à chacun d'entre nous, la part que tu nous demandes de tenir. Et Seigneur, fais-nous mûrir dans ces temps. Fais mûrir ton corps, Jésus. Fais mûrir, Seigneur, vraiment notre intelligence en toi. Moins de nous et plus de toi, Seigneur. Pour moi, ce qu'il se passe aussi en Israël, c'est aussi un reflet de ce qu'il se peut se passer en moi, en chacun de nous. Vraiment, gagne cette... nous voulons gagner avec toi ce conflit.
transformer en bénédiction tout ce qui arrive à nous. Seigneur, tu dis, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Seigneur, tu nous apprends à nous aimer nous-mêmes pour ensuite aller vers l'autre, ensuite nous tenir ensemble. Je prie pour l'Église, je prie pour qu'elle réalise que, oui, toute son histoire, il y a tellement de choses à redire, il y a tellement de choses où il y a un chemin de repentance pour chacun. Il y a un chemin de repentance pour Israël, il y a un chemin de repentance pour chaque nation, pour chacun, Seigneur. Et que c'est la clé de démarrage pour ensuite pouvoir se relever avec cet esprit de résurrection, de pardon. Parce que nous sommes pardonnés, nous pardonnons aux autres. Et nous voyons de plus haut. Et nous ne sommes pas manipulables par l'esprit de ce monde, mais nous sommes gouvernés par toi, Seigneur. Tu nous appelles à être comme ces petits-enfants. C'est une folie, Seigneur, mais à garder ces cœurs purs qui en même temps sont capables d'être repris par leur père, leur aîné, pour pouvoir, leur créateur, pour pouvoir s'aligner sur ton cœur, tes entrailles, ta perception. Amen. Merci, Seigneur. Seigneur, vraiment, il y a des actes concrets que tu veux libérer au milieu de nous. Et merci parce que pendant que le mouvement est impulsé, il y a aussi tout un avancement pour cette préparation de l'épouse de Christ, Seigneur. Ce sont des grands mystères et nous acceptons de ne pas tout comprendre, mais d'obéir à chaque pas, à ton écoute. Oui, esprit, âme et corps. Merci, Seigneur. Amen. Seigneur, tu nous demandes dans ta parole de prier pour la paix de Jérusalem. Et aujourd'hui, c'est aussi ce que nous voulons faire avec Christine, avec Sodapop, et avec tous les frères et sœurs qui, dans le monde entier, s'unissent pour prier pour la paix de Jérusalem. Nous implorons, Seigneur, ta grâce, ton pardon, et nous demandons ton inspiration, Seigneur, particulièrement pour les autorités en Israël et dans les pays et dans les zones qui sont partie prenante dans ce qui est en train de se passer là-bas. Nous te demandons, Seigneur, que tu leur donnes à chacun intelligence et sagesse, afin que dans les décisions qui seront prises, dans les orientations qui sont impulsées, eh bien, ce soit ton nom qui sorte victorieux. Nous te prions, Père, pour les civils, les personnes qui sont en place, les familles, ces femmes, ces enfants, ces hommes, ces personnes âgées, ces bébés. Nous te prions pour les militaires. Nous te prions, Seigneur, également pour ceux que certains nomment nos ennemis. Eh bien, Seigneur, nous te prions pour toutes ces personnes-là, que toi, dans cette période si troublée, tu te révèles à elles, que chacun puisse arriver dans ce cheminement à trouver, à faire une place, un chemin pour que toi, tu puisses atteindre leur cœur, Seigneur. Notre désir le plus cher, Seigneur, c'est qu'en Israël, comme partout ailleurs, des gens puissent être sauvés, marcher vers toi, marcher avec toi. Nous te prions, Seigneur, que ce qui est en train de se passer en ce moment à Jérusalem et en Israël puisse être aussi une occasion que beaucoup puissent te trouver. Amen. Amen. Merci pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Merci pour votre cœur. Merci pour l'expérience que vous avez partagée. Merci à toi de Oui. nous avoir permis de partager à cœur ouvert. Oui. Je sais que quand on a commencé à parler entre Arménie et Israël, de savoir qu'on pouvait se dire les choses et que c'était ça qui nous faisait grandir. C'est d'oser même parfois un peu se fâcher ou parce qu'on cherche ensemble en fait. Hein. Oui. Merci à tous les deux pour votre amitié. Et puis, je vous verrai certainement la prochaine fois où je passerai sur Lyon, où vous habitez.
et où j'ai ma famille aussi. Donc, nous nous retrouverons bientôt. Oui. Et puis, à vous, chers spectateurs, je vous dis à bientôt, à demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir.